9 millions de personnes aident au quotidien un proche malade ou en perte d'autonomie. On les appelle les aidants. Eux aussi ont parfois besoin de souffler et tout simplement d'être écoutés. Un lieu unique qui leur est dédié vient d'ouvrir en Eure-et-Loir à Châteaudun. C'est un café spécialement pour eux. On vous retrouve sur place. Lani Ouattao, bonjour. Pour notre initiative du jeudi, expliquez-nous le concept. Oui, bonjour Alizé. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons à Châteaudun, à la Maison des Seniors. Alors le Café des Aidants s'est terminé il y a une petite heure. C'est un espace d'échange qui a duré aujourd'hui 2 heures à 2h30. Première fois sur Châteaudun, mais sur l'Eure-et-Loir, il y a déjà d'autres points qui sont mis en place. Et ce sont des espaces qui ont été mis en place par les familles rurales. Et donc justement, je suis en compagnie d'Hélène Valli, qui est chargée de mission prévention santé pour les familles rurales. Alors pourquoi cette initiative, Madame Valli ? Parce que les proches aidants, souvent, ils se retrouvent seuls. Il faut arriver à concilier la vie professionnelle, la vie familiale et sa vie d'aidant. Et c'est pas toujours simple et on arrive souvent à bout. On est fatigué émotionnellement, physiquement. Et le Café des aidants est une bouée, en fait, pour rencontrer d'autres aidants, échanger et trouver des astuces, des conseils et puis repartir avec un sac plus positif. Ces cafés des aidants sont bien sûr des espaces de parole, mais sont encadrés par des personnels de santé. Quel est leur rôle dans ces espaces ? Donc c'est toujours accompagné par une travailleuse sociale et une psychologue qui sont là vraiment pour écouter les aidants et les informer ou les réorienter sur leurs questions. Donc les informer sur leurs droits, les informer sur les démarches administratives qu'ils peuvent faire, mais aussi les informer sur tout ce qui est faisable pour eux pour trouver justement du temps pour eux, souffler, trouver du temps de répit et puis surtout les écouter en fait par rapport à leur vécu d'aidant. Alors, on parle surtout des gens qui sont dans le besoin, c'est ceux qui sont aidés. De plus en plus, mais c'était pas encore le cas il y a quelques années, de plus en plus les aidants. Aujourd'hui, est-ce que les aidants font la démarche d'eux-mêmes de demander de l'aide pour eux ? Ça commence à venir. Après, les proches aidants, c'est un sujet qui est assez récent en société. On en parle de plus en plus là depuis quelques années. Pour le coup, nous, à la famille rurale, on y est depuis 2015. On a créé le premier des cafés des aidants en 2017. Donc ça fait un moment que le sujet se travaille. Et les aidants, il faut se reconnaître en tant qu'aidant et après avoir la démarche de venir jusqu'à un café des aidants. Et des fois, ça en prend un peu de temps. Alors, dernière question, je sais que vous voulez développer la formule, avoir beaucoup plus de points de ces cafés-là dans l'Eure-et-Loir. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Et après, toute personne qui aurait envie de développer un dispositif Café des aidants sur son territoire, ça peut être une collectivité comme la mairie de Châteaudun, ça peut être le département, ça peut être une association. En fait, on peut travailler en partenariat pour mettre en place ce dispositif-là. Merci beaucoup, Madame Valli. Alors, justement, s'il faut retenir quelque chose des cafés des aidants, je pense que c'est justement, on a croisé beaucoup de gens, des aidants qui arrivent ici à bout. Alors, si vous êtes aidant, n'attendez pas d'arriver justement à bout pour demander de l'aide. Maintenant, il y a des structures qui existent. Renseignez-vous autour de vous. Voilà, Alizé, ce qu'on pouvait dire sur ces cafés qui aujourd'hui prennent beaucoup de place. Merci beaucoup Lani Ouattao pour notre initiative du jeudi et donc ce premier café des aidants qui a ouvert à Châteaudun en Eure-et-Loir.